Bonjour à vous tous. Nous allons voir dans cette publication que la prière au nom de Jésus ne consiste pas seulement à exprimer son nom, mais c'est de reconnaître que ce n'est plus nous qui vivons. Et cela vient lorsque nous acceptons de laisser Jésus-Christ vivre en nous. Et pour qu'il vive en nous, il faut naître de nouveau. Et cela va nous demander de placer notre confiance en Jésus et donc dans l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Reconnaissant que c'est lui qui a été envoyé par Dieu le Père, afin d'être le sacrifice qui nous sauve. Et pour concrétiser notre engagement, nous devons aussi accepter de passer par le baptême, par immersion. C'est du reste parce que nous avons accepté de nous identifier à Jésus-Christ par le baptême, que nous pouvons tout faire en nous recommandant de lui, en le faisant de sa part, en son nom. Comme lorsque notre patron nous envoie faire quelque chose en son nom, par exemple. Si nous pouvons accomplir ce qu'il nous demande, c'est parce que nous avons été envoyés par lui, accomplissant ce qu'il nous demande en nous recommandant de lui. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, nous ne devons plus faire qu'un avec notre Maître. Et cela va nous demander d'emprunter le même chemin que lui-même a pris. Et donc, d'imiter Jésus, non par nos propres forces, mais par l'aide du Saint-Esprit qui demeure en nous. Et s'il nous arrive de rater, nous avons quelqu'un qui plaide auprès du Père en notre faveur. Et cela tant que nous restons attachés à la grâce de Dieu, celle à laquelle nous bénéficions en Jésus-Christ. Je peux donner l'exemple d'un endroit qui n'est pas accessible, à moins que nous n'ayons un laissez-passer. Si nous avons ce laissez-passer, nous serons conscients que le fait de pouvoir entrer dans ce lieu, c'est grâce au document qui est en notre possession et qui nous permet donc de pouvoir nous déplacer librement dans cet établissement, dans cet endroit. Et dans ce cas précis, ce sera évident pour nous que le privilège que nous avons ne vient certainement pas de nos efforts. C'est juste parce que quelqu'un a trouvé bon de nous donner ce laissez-passer pour un but spécifique. Parce qu'il y a un plan dedans, bien sûr. Il ne nous donne pas ce laissez-passer pour faire joli. C'est qu'il y a quelque chose à accomplir dans ce bâtiment. Il y a un travail à accomplir. Et c'est un peu pareil en ce qui concerne d'être en Jésus-Christ. C'est parce que nous avons accepté de nous identifier à lui que nous pouvons avoir cette assurance, que nous avons accès auprès du Père. Et pour jouir de cette liberté, nous devons faire comme Jésus, qui ne faisait qu'un avec son Père. Car c'est uniquement de cette façon que nous pouvons venir vers Dieu le Père et avoir cette assurance dans notre cœur que les prières que nous faisons en son nom sont exaucées, parce que nous nous recommandons de lui. Nous ne venons pas de nous-mêmes, nous venons de sa part, nous venons de la part de Jésus-Christ. C'est pour cette raison que l'Évangile nous enseigne qu'il faut se revêtir de Jésus-Christ. Donc si nous sommes exaucés, c'est seulement parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais que nous laissons Jésus-Christ vivre pleinement sa vie en nous. Et pour bien comprendre cela, je vous encourage à lire ce qui a été exprimé par l'apôtre Paul aux Colossiens, au chapitre 6, et dans les versets 27 à 29, qui nous dit ceci. C'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur renferme son plan secret en faveur des non-juifs. Ce secret, c'est tout simplement ceci, le Christ en vous. C'est en lui que se concentre toute la gloire future. C'est ce Christ que nous annonçons. C'est pour cela que nous avertissons chaque homme sans distinction, que nous enseignons à chacun la sagesse parfaite. Notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle par une communion vivante avec le Christ. Voilà pourquoi, tel un lutteur, je tends tout mon être et je travaille avec acharnement en me confiant dans les forces que me donne celui qui agit puissamment en moi. Voyons aussi comment nous devons prier. Et pour cela, je vous encourage à lire ce que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples. Ces paroles se trouvent dans l'évangile de Jean, chapitre 16, et dans les versets 23 et 24. Et nous dit ceci. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous demanderez au Père en vous recommandant de moi, il vous l'accordera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en vous recommandant de moi. Demandez, vous recevrez, pour que rien ne manque à votre joie. Ma conclusion, l'Évangile nous explique que Jésus-Christ est le premier homme de la nouvelle création. Et tous ceux qui s'identifient à lui accèdent à cette nouvelle création,
qui est spirituel. Et lorsque nous avons accepté de nous identifier à lui, nous devenons nous aussi des enfants de Dieu, comme Jésus. Et cela vient de ce que nous recevons le Saint-Esprit en nous, comme lui-même a reçu le Saint-Esprit quand il était dans un corps de chair tel que le nôtre. Et donc, lorsque nous prions le Père, ce n'est pas nous qu'il voit, mais son Fils, au travers de nous. Donc, prier au nom de Jésus, c'est plus que seulement prononcer son nom. C'est de reconnaître le privilège que nous avons de nous être identifiés à lui, que par notre identification à lui, nous avons accès auprès de Dieu. Parce que nous ne venons pas de nous-mêmes, nous ne sommes pas envoyés de nous-mêmes. Nous sommes revêtus de Jésus-Christ. Nous sommes unis avec Jésus-Christ. Nous ne faisons plus qu'un avec Jésus-Christ. C'est sûr que si nous continuons à vivre notre vie d'avant, s'il n'y a pas de changement dans notre vie, nous ne pourrons pas venir au nom de Jésus. Il faut changer de vêtements. Il faut mourir à soi-même. Il faut accepter cette œuvre dans notre cœur. C'est pour ça que Jésus disait, quand il a évangélisé, il disait « Changez, car le royaume des cieux est proche ». Il voulait montrer qu'il y avait un chemin à prendre. Il y avait une porte à franchir et un chemin à prendre. Et ce chemin, c'est lui. C'est Jésus-Christ. C'est la pierre angulaire. C'est sur lui sur qui nous nous appuyons. Car c'est lui qui nous emmène dans la présence de Dieu. C'est le fait que nous sommes un avec lui qui nous permet d'avoir accès auprès du Père. Donc ayons de l'assurance dans notre cœur. N'essayons pas de nous condamner ou quoi que ce soit. Parce que nous ne pouvons pas venir devant la présence de Dieu de nous-mêmes. C'est pas moi qui a la capacité de me présenter devant le Père. C'est parce que je me suis revêtu de Jésus-Christ. Et que quand je pêche, quand je suis dans une attitude qui attriste le Saint-Esprit, je m'humilie, je me repens. Et Dieu apprécie cela. Et ça me donne toujours accès auprès du Père. Donc ne soyons pas hautains, ne nous appuyons pas sur nos propres forces, reconnaissons notre faiblesse, reconnaissons que sans Jésus nous ne pouvons rien faire, même pour venir dans la présence de Dieu. Il dit, faites tout au nom de Jésus. Faites tout au nom de Jésus, de sa part, parce que c'est lui qui nous revêt, c'est lui qui nous donne le brevet, qui nous donne l'insigne, qui nous donne, comment dire, le grade, ce que vous voulez, que nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons rentrer dans la présence de notre Dieu, parce que nous ne venons pas de nous-mêmes, nous sommes envoyés par Jésus-Christ. Jésus-Christ nous envoie. C'est lui qui a déchiré le voile et nous donne la permission d'entrer dans la présence de Dieu, librement, avec assurance. Que la gloire revienne à Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Jésus pour ton sacrifice. Merci pour ta mort sur cette croix qui me donne la vie. Cette mort sur cette croix qui me permet d'entrer dans cette présence, dans la gloire du Père, et de pouvoir communier avec lui, de lui parler librement, sans jugement, sans condamnation. Que tu sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Merci Jésus d'être mon Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli pour moi. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence dans mon cœur. Je te loue, je te rends grâce, parce que ton amour m'a sauvé, ton amour m'a transformé, ton amour m'a donné cette possibilité, cette grâce de pouvoir venir dans la présence.